Bonjour les amis, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle, la nouvelle sur le conflit entre Israël et la Palestine. Depuis lundi, une réunion d'urgence du Conseil international de justice se tient, n'est-ce pas, à La Haye, sur une proposition que la Palestine a introduite pour la résolution du conflit entre l'Israël et la Palestine. Alors, dans cette vidéo, nous allons écouter, n'est-ce pas, le point de vue de la Russie sur les débats qui se tiennent jusqu'à présent au Conseil de sécurité de l'ONU. Si tu es nouveau sur ma chaîne, like et abonne-toi pour ne pas rater la suite de l'information. Merci. Monsieur le Président, presque une année s'est écoulée depuis le début de l'escalade actuelle du conflit israélo-palestinien. L'opération militaire israélienne a fait 42 000 morts parmi les Palestiniens quasiment et près de 100 000 blessés. Ce conflit sans précédent depuis plusieurs décennies continue de faire des morts par milliers, parmi les enfants, les femmes, les acteurs humanitaires ou le personnel de l'ONU. Rien ne peut justifier un tel châtiment collectif de la population palestinienne. La destruction des Palestiniens et le fait d'avoir transformé certaines parties de la Palestine en zone inhabitable constituait l'objectif du gouvernement israélien actuel à la suite des attentats du Hamas que nous avons dénoncés. Comme l'a déclaré le secrétaire général, cette flambée de violence inacceptable à la suite de la prise des otages n'a pas eu lieu dans un vide. Il faut l'examiner dans le contexte de nombreuses décennies de non-respect par Israël des décisions du Conseil de sécurité sur la création de deux États vivant dans la paix et la sécurité. Israël, depuis des décennies, occupe illégalement le territoire palestinien, construit des colonies de peuplement illégales, foule aux pieds les droits fondamentaux de la population en Cisjordanie et à Gaza. À cet égard, nous avons appuyé le projet de résolution. Nous sommes prêts à appliquer toutes ces dispositions en respectant scrupuleusement la charte de l'ONU, les mandats des principaux organes de l'ONU et les obligations de droit international de notre pays. Ce projet se fonde sur les conclusions de l'avis consultatif de la CIJ en date du 19 juillet 2024. Cet avis, s'il n'est pas juridiquement contraignant, comprend cependant de nombreuses constatations importantes en termes d'obligations de droit international. La Cour a ainsi indiqué sans embâche que les agissements d'Israël dans les territoires palestiniens occupés foulaient aux pieds les principes fondamentaux du droit international, dont le droit des peuples à l'autodétermination. L'importance de ce droit des peuples à l'autodétermination ne saurait être trop soulignée. Le rejet de ce droit peut entraîner de lourdes conséquences, des crises prolongée. La communauté internationale a toujours appuyé le peuple palestinien dans la réalisation de ce droit. J'en veux pour preuve de nombreux documents de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et de la CJ. La réalisation de ce droit dans le cadre de l'occupation israélienne est impossible et dès lors, cette occupation, qui a été reconnue comme illicite par la Cour, doit cesser. Nous nous rallions à cet appel qui est indiqué dans le projet de résolution à l'examen. La Cour s'est également exprimée en détail sur les colonies de peuplement. Ces colonies sont contraires au droit international et créent des obstacles colossaux à la mise en place d'un État palestinien viable. La Russie se rallie à l'appel de la CIJ, qui est repris dans ce projet de résolution quant à la nécessité impérieuse de faire cesser immédiatement ces actes illicites d'Israël, notamment l'annexion ou encore les changements de la composition démographique dans le territoire palestinien occupé. Monsieur le Président, la Fédération de Russie a toujours défendu sa position de principe en faveur des droits du peuple palestinien. Nous sommes convaincus qu'une solution juste et durable ne sera possible qu'en mettant un terme à l'occupation, qu'en réalisant les droits des Palestiniens, la création d'un État indépendant propre dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. La communauté internationale est tenue non seulement de reconnaître les actes illicites d'Israël, mais également d'adopter des mesures concrètes pour garantir le respect du droit international. Tous les États membres de l'ONU doivent poursuivre leurs efforts afin de réunir des conditions propices à la reprise des pourparlers qui doivent déboucher sur une décision définitive, un règlement définitif fondé sur les principes d'équité, de sécurité et de coexistence pacifique des deux États. À cet égard, force est de constater le rôle destructeur joué par les États-Unis qui est
étant soi-disant un artisan de paix, a en fait par ces mesures sapé tous les acquis de la communauté internationale en matière de règlement israélo-palestinien. En fait, aujourd'hui, Washington appuie Jérusalem-Ouest dans ses politiques des faits irréversibles sur le terrain, dont l'élément principal est la violation du droit international par les activités de colonies de peuplement dans les territoires occupés. Le soutien américain permet à Israël de se soustraire à toutes ses responsabilités pour ses crimes à Gaza et en Cisjordanie et ne pas s'inquiéter de réaction du Conseil de sécurité car tout document qui ne convient pas à Israël fera toujours l'objet d'un veto de Washington. Je vous rappelle que Washington a déjà brandi son veto à 5 reprises. La résolution 2735, adoptée à l'initiative des Américains au Conseil de sécurité, se fondait en fait sur une affirmation fallacieuse quant à un soi-disant consentement d'Israël au plan de Joe Biden. Ensuite, et on a parlé du couloir de Philadelphie, ou encore d'autres questions. Et dès lors, cela n'a pas permis à cet accord d'aboutir. Alors que Washington essaye de convaincre la communauté internationale de mettre la pression seulement sur le Hamas, ne semblant pas remarquer la position unilatérale du cabinet israélien qui mène cette guerre sans compromis dans le mépris total de ce que pense la communauté internationale ou les décisions du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale. Et les Américains, aux côtés de leurs alliés de l'OTAN, continuent de fournir des armes à Israël, notamment des bombes, sachant pertinemment bien que cela sera utilisé dans le cadre d'attaques à Gaza. Et ces livraisons n'ont pas cessé. Lorsque la CJ s'est penchée sur la situation à Gaza, s'agissant de signes plausibles de génocide, remettant en cause le respect des obligations au titre de la Convention sur le génocide, pas seulement par Israël, mais également par les pays de l'ensemble de l'Occident. Nous devons tous mettre un terme aux crimes contre les Palestiniens, dont les États-Unis se sont fait complices. Monsieur le Président, la Russie réitère son attachement à la paix au Moyen-Orient et est prête à appuyer tout effort diplomatique de bonne foi visant à mettre un terme à ce conflit de longue date. Cependant, afin d'ouvrir la voie à un règlement pacifique durable, l'heure est venue de mettre un terme aux violations prolongées et graves par Israël de ses obligations de droit international évoquées dans l'avis consultatif de la Cour. Nous espérons que le secrétaire général va garder la situation dans le territoire palestinien occupé au cœur de l'attention et présenter à l'Assemblée générale des rapports circonstanciés et objectifs sur la réalisation de la résolution. Nous espérons que le Conseil de sécurité, qui est pris en otage par les États-Unis et les alliés d'Israël, pourra jouer son rôle en appui à la paix et à la sécurité internationale, car le Conseil de sécurité dispose de tous les outils à cette fin. Délivrons donc un message clair à Washington, à savoir que Washington et ses complices se tiennent du mauvais côté de l'histoire et que le vote en faveur du projet de résolution Alors les palestinien amis, la Russie a donné son point de vue. Dites-nous ce que vous en pensez par rapport à ce point de vue de la Russie. Alors, pensez-vous vraiment que ce conflit doit encore perdurer? Merci de laisser votre commentaire, de liker et de partager la vidéo pour que l'information soit connue de tous. La résolution sera prise peut-être aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y aura un vote. Et likez pour ne pas manquer la suite. Bonne journée.